Bonjour à tous et bienvenue dans Pop Science, l'émission qui vous explique la science avec la pop culture. Aujourd'hui, on va tâcher de vous expliquer comment un virus attaque nos cellules avec la Casa de Papel. Un virus, comme la grippe, la varicelle, le VIH ou le coronavirus, c'est un organisme microscopique. Un organisme qui ne peut se reproduire avec un autre membre de son espèce. Il a besoin, pour ce faire, d'utiliser la machinerie cellulaire d'un autre organisme. Ahora vamos a trabajar. Un virus a donc le besoin impérieux d'infecter un hôte. Il a besoin, de ce fait, de pénétrer à l'intérieur d'un organisme. Or, un organisme, le nôtre par exemple, c'est une forteresse encore mieux gardée que ne l'est la Fábrica de Moneda y Timbre de Madrid. Nos metemos dentro. D'abord, il lui faut franchir la barrière naturelle qu'est la peau. Les points d'entrée de choix du virus, là où l'organisme est un peu plus vulnérable que le reste du corps, c'est par exemple les blessures sur la peau ou les muqueuses, le nez, la bouche et les parties génitales. Mais pour un virus qui a réussi à pénétrer par cette voie, la partie est encore loin d'être gagnée. Il doit maintenant s'arrimer aux cellules, plus précisément aux protéines qui l'entourent. À la manière d'une clé spécifique qui ouvrirait une serrure spécifique, un peu comme un code qui ouvrirait le coffre-fort de la Fábrica. Cette forme ou clé spécifique, le virus l'acquiert, non pas de façon préméditée, à la manière d'un stratagème del professeur, mais au gré de mutations génétiques. Les mutations sont des erreurs qui surviennent au hasard dans l'ADN. Parfois, ces mutations sont favorables au virus et lui permettent d'acquérir la forme adéquate pour aller infecter la cellule. Une fois à l'intérieur de la cellule, le virus va prendre le contrôle de toute sa machinerie. Il va utiliser l'énergie et les outils de la cellule pour créer des milliers de copies de lui-même. Ces milliers de copies vont ensuite infecter d'autres cellules, qui vont créer d'autres copies, et ainsi de suite. L'organisme est alors contaminé, on dit qu'il subit une attaque virale. Mais il ne va pas se laisser faire. Il va déployer une véritable armée pour lutter contre l'envahisseur, c'est notre système immunitaire. Cette armée est constituée d'innombrables soldats qui circulent notamment dans le sang. Ce sont les leucocytes, aussi appelés globules blancs. Ils sont capables de repérer les organismes intrus en repérant leurs antigènes. Une fois que les premières sentinelles sur le front ont repéré l'intrus, elles libèrent ce qu'on appelle des médiateurs chimiques, véritables signaux d'alerte pour avertir tout le système immunitaire que le corps est en train de subir une infection. Ces médiateurs chimiques font notamment gonfler les vaisseaux sanguins, ce qui permet la circulation des cellules phagocytaires, des cellules carrément capables de dévorer les virus. Cette phase d'attaque provoque chaleur, gonflement et autres douleurs. C'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que vous êtes malade. Si le virus résiste à cette première attaque, ou si l'infection s'aggrave, une autre armée entre en scène, celle des lymphocytes. Buenas tardes. Plus spécialisés, ces soldats connaissent mieux leur ennemi. Ils sont notamment capables de produire des anticorps spécifiques dirigés contre lui pour le détruire plus efficacement. En cas d'attaque future par le même virus, ces anticorps permettront une réponse immunitaire 100% efficace. Ce sont ces précieux anticorps que les chercheurs exploitent afin de mettre au point des vaccins.